Alors encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est embrasé de feu cet après-midi et veut acclamer son Seigneur? Est-ce que tu veux pousser des cris de joie en la présence de ton Dieu? Il déclare que là où deux ou trois personnes sont rassemblées, il est présent, c'est lui qui nous réunit en ce lieu. Nous voulons prendre le temps de l'élever. Alléluia. Et les cieux proclament la gloire du ressuscité. Bien égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux, la gloire du ressuscité. Oh, bien
t'adorer toi seul. T'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Un seul et digne d'adoration, un seul et digne d'élévation, un seul et digne d'ovation. Tant que je vivrai, j'adorerai avec le souffle de vie que tu me donnes. J'adorerai, je t'adorerai. Toi seul, dans les cieux, sur la terre, dans la mer, dans toute l'étendue de l'univers. Toi seul est digne d'être ovationné, Toi seul est digne, Seigneur. T'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Tu es l'eau de la vie, intarissable le torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Oh, Jésus, l'eau de la vie, intarissable torrent. Non, tu ne taris jamais, jamais. Toi seul ne taris jamais. Jésus est l'eau. Oh, qui boit sa source n'aura plus jamais soif. Ah, car il ne tarit jamais. Oh, tu ne taris jamais. Jésus est l'eau de la vie. Oh, intarissable taux. Tu ne taris jamais. Oh, tu ne taris jamais. Oh, Jésus, l'eau de la vie. Oh, intarissable taux. Tu ne taris jamais, jamais. Ah, nous avons cherché dans le monde, Seigneur. Il n'y a point d'autre source qu'en dehors de toi. Tu es l'eau qui ne tarit jamais. Ah, tu ne taris jamais. Non, tu ne taris jamais. Oh, inonde mon cœur. Seigneur, viens inonder mon cœur. Ah, regarde à ces corps, cette femme assoiffée en cœur, assoiffée d'être remplie par toi. Ah, esprit de Dieu, inonde mon cœur. Ah, inonde de tes torrents, Seigneur, inonde, inonde mon cœur. Inonde, remplis ma vie. Oh, remplis de ta présence, Seigneur. Remplis de ton esprit, Seigneur. Remplis de paix, de joie, d'amour. Remplis du fardeau du Père, nous te supplions. Remplis ma vie. Remplis de ton onction, de ta présence. Remplis. Oh, remplis ma vie. Oh, remplis ma vie. Ah, est-ce que tu es en train de soupirer ce matin? Es-tu en train de l'appeler? Es-tu en train de dire, Seigneur, ah, je reconnais que je ne peux rien sans toi. Alors, viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir du caractère de Jésus. Viens remplir du caractère de Jésus. Remplir. Ma vie a soif de toi, Seigneur. Alors remplis.
terribles eaux inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, pardonne. Dis-le comme une prière que tes vies inonde mon cœur. Que le glorieux Saint-Esprit vienne et prenne les clés de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, pardon, je les pose à tes pieds. À tes pieds, en harmonie, que tes vies me sauvent, viens inonder mon cœur, que par le Saint-Esprit tu viens les faire. Chaque situation qui trouble mes pensées, qui trouble, qui bouleverse mes pensées, à tes pieds je vais, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon cœur, inondent mon âme, que l'esprit de Jésus, que l'esprit de vie, l'esprit de résurrection, l'esprit qui communique l'amour prenne le contrôle. Chaque situation, mes soucis, mes fardeaux, tu as fait de nous des enfants d'adoption, Père, nous t'adorons. Alléluia. Bonjour, bonjour, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien.
c'est l'évangéliste Chaka Messan. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus et content de vous retrouver encore ce matin. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons commencé hier une série d'enseignements sur le sujet comment acquérir et conserver l'onction. J'espère que vous avez été bénis par la première partie, par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, nous allons continuer. Nous avons un invité. C'est sa première fois de nous visiter. Ça sera sa première fois, du moins sur Zoom. Ça sera la première fois pour plusieurs parmi vous de l'entendre. Et croyez-moi, soyez prêts à être puissamment édifiés par le Saint-Esprit. Comme vous savez, ce n'est pas dans mes habitudes de vous envoyer ici des petits garçons de Dieu. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Donc, si on prend le temps d'inviter quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas un enfant, c'est un fils, fils de Dieu. Et nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de disposer nos cœurs et nos pensées afin qu'on puisse comprendre ce qu'il va essayer de nous dire à travers son serviteur. Prions, bénissons le Seigneur et confions en lui ces instants. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, je te dis merci pour ta fidélité. Merci, Papa, parce que dans ta grâce et dans ta miséricorde, il t'a plu de renouveler en nous le souffle et de nous permettre d'être présents ce matin. Saint-Esprit, toi, esprit de sagesse et de révélation, dispose nos cœurs et nos pensées à pouvoir comprendre, recevoir, mettre en pratique tout ce que nous allons entendre de la bouche de ton serviteur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, bénis ces instants. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alors, ce matin, nous recevons un ami, un père, l'apôtre Jonathan Cla. Mettez-moi de dire quand même quelques mots sur lui avant de lui laisser la parole. Alors, l'apôtre Jonathan Cla est originaire de la Côte d'Ivoire et d'après ce que j'ai pu lire le concernant, il est issu d'une famille de missionnaires. Donc, depuis son jeune âge, il a grandi dans le feu de l'évangile. Son père était prédicateur et il a lui-même accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Il a été officiellement, je le dis comme ça, parce qu'avant ça, déjà, il faisait déjà l'œuvre du Seigneur, mais officiellement introduit dans le ministère pastoral en 2013. En 2015, il a fondé l'Alliance des jeunes engagés pour Christ, AJEC en abrégé, une œuvre missionnaire dynamique à travers laquelle il évangélisait avec puissance dans les universités, les écoles, les hôpitaux. Et son ministère est accompagné de signes, de nombreux témoignages de conversion et de miracles dans les milieux estudiantins. En 2019, il a ouvert l'église Maison de prière internationale. Ouais, ici, c'est Maison de sagesse et d'adoration. Lui, c'est Maison de prière. Donc, ça, il a fait des maisons. Et la communauté a des représentations à Yopougon, à Cocody, à Port-Boué et en Guinée, à Conakry. C'est en 2023 qu'il a été officiellement reconnu dans le ministère apostolique. Et c'est un écrivain. Il est l'auteur d'un livre appelé Lève-toi et prie. J'espère qu'il va nous accorder la grâce d'avoir ce livre-là, que ce soit en PDF ou en format physique très bientôt. Il est aussi le fondateur d'un institut biblique missionnaire qui s'appelle l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs. C'est une université théologique qui est vouée à la formation des ouvriers qualifiés et remplis de feu pour la moisson des âmes. En termes de diplôme, il est diplômé d'une maîtrise en théologie et il a aussi une licence qu'il a eue à l'université américaine Maranatha.
Il a aussi une maîtrise en marketing et management à l'école HEC. Donc, comme vous le voyez, c'est un homme qui a plusieurs casquettes. Et je découvre aussi qu'il est également agent de sport. Voilà. Donc, fondateur d'un club de football qu'on appelle Anakazo FC, au travers duquel il forme non seulement des athlètes, mais aussi des disciples de Christ. Donc, sa vision, c'est de voir le maximum de sportifs, en particulier les footballeurs, se donner à Jésus-Christ et affirmer leur foi, devenir des témoins de l'Évangile. Sans plus tarder, je vais demander à l'apôtre Jonathan Clark de pouvoir activer son micro et de commencer à nous édifier, nous raconter des choses étranges. Man of God, bonjour. Shalom, man of God. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu chez toi. Ça va. Il va falloir peut-être soit rapprocher le micro ou bien parler plus fort. T'entends un peu faiblement. D'accord, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que c'est parfait? Voilà, là c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc, je te laisse la parole. Merci. Mhm. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je tiens à saluer la présence de toutes les étoiles du matin qui me font l'honneur de partager ces instants avec vous. Je veux apprécier la grâce qui est sur la vie d'un ami, d'un frère, de quelqu'un que j'admire énormément, l'évangéliste Jacques Amisson, et je souhaiterais bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Je souhaiterais bénir et reconnaître l'huile qui arrose, qui coule sur la maison de sagesse, qui est une colonne dans cette génération, qui est une église qui reflète Christ. Ce matin, nous sommes présents pour partager la parole du Seigneur, avoir un temps de prière, de partage. Le thème qui nous réunit, c'est comment acquérir et conserver l'onction. C'est un thème que j'apprécie beaucoup et je bénis le Seigneur qui me donne le privilège de partager ce thème avec vous en ce matin. Allons dans les Écritures. Acte 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, le thème est assez crucial, comment acquérir l'onction et comment conserver l'onction. Ici, le Seigneur nous parle déjà d'une catégorie de témoignage qui ne se rend pas sans une puissance surnaturelle. Alors, nous devons comprendre que après le salut, après notre salut, la chose que nous devons poursuivre le plus dans notre vie, la chose à laquelle nous sommes appelés à aspirer, le chemin vers lequel nous devons tendre est celui de la chambre haute pour recevoir l'onction. Chaque chrétien qui n'a pas expérimenté sa propre chambre haute verra qu'il sait des choses de Dieu, mais entrer dans la dimension des témoins, cela nécessite un revêtement surnaturel. Et l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une capacité surnaturelle qui nous permet d'accomplir notre mandat sur la terre, mais en fonction de notre nature. Je vais essayer d'être le plus simple possible, le plus limpide possible, pour que tout le monde puisse comprendre. Je peux assimiler, je peux dire que l'onction, c'est un peu comme l'électricité. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas d'abord votre nature, si vous ne connaissez pas votre mandat, Dieu jugera inutile de vous donner l'onction. Il vous jugera inutile de vous donner une certaine onction. L'électricité, comme j'ai dit, l'onction est comme l'électricité. Quand vous prenez l'électricité, lorsqu'il alimente un frigo, ça produit de la glace. Ce même courant-là, lorsqu'il part alimenter une télé, ça nous donne des images. Lorsque ça part alimenter un autre corps, ça nous produit un autre résultat. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est en fonction d'un mandat que Dieu révèle. Ça nous ramène à Ésaïe 61 qui dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Donc nous devons comprendre le pour dans la quête de notre onction. Le chrétien, mais j'aime plus dire le disciple, qui prie d'abord pour son mandat avant de prier pour l'onction, verra qu'il sera revêtu plus rapidement et plus facilement que celui qui aspire à l'onction rien que pour ses intérêts personnels. Parce que l'onction vient pour alimenter le mandat. Donc le mandat est prioritaire. Quelle est ta nature? Quelle est ton identité? Pourquoi tu veux recevoir l'onction?
Les apôtres de Jésus-Christ avaient un mandat de témoigner. Ils avaient une rage contre des personnes qui avaient été payées pour aller répandre la mauvaise nouvelle, pour dire aux gens que Jésus n'était pas ressuscité. Donc, eux, ils se précipitaient, ils étaient tellement enflammés, ils voulaient aller contre cet évangile, contre cette mauvaise nouvelle. Ils étaient tellement pressés que Christ leur a dit, ne partez pas d'abord. N'allez pas, attendez-moi à Jérusalem. Ne partez jamais sans le feu, parce que vous serez très vite stoppés. Donc, ils avaient un mandat, celui de rattraper d'abord la course de cette mauvaise nouvelle, de l'anéantir et puis de propager la bonne nouvelle. Donc, quand Christ voit que nous avons, excusez-moi, un bon motif, nous connaissons notre mandat. Il n'hésite pas à relâcher son onction sur notre vie. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois revêtu d'une onction particulière, une onction dangereuse contre les forces des ténèbres. Une fois que tu as compris ton mandat dans cette génération, je sais que tu l'as compris parce que nous tendons vers la fin des temps, vers la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Satan est en train d'établir tout un système. Et vous savez, pour renverser un système, il faut un autre système. Donc, l'onction que nous sommes appelés à manifester dans cette fin des temps n'est pas simplement pour chasser les démons, guérir les malades, mais c'est pour établir un système qu'on appelle le règne de Dieu. Dans la prière, Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Son règne est un règne qui s'impose, qui ne négocie pas. Parce que Satan et les démons n'obéissent pas en fonction du vocabulaire, de notre éloquence, mais ils obéissent, ils obtempèrent en fonction du feu qui émane de nous. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu expérimentes tes propres flammes de la Pentecôte au nom de Jésus-Christ. Comment acquérir l'onction? Et je ne vais pas trop m'attarder sur comment acquérir l'onction, mais plutôt comment recevoir l'onction. Du coup, brièvement, nous allons surfer sur comment acquérir l'onction. Vous savez, la première chose pour pouvoir acquérir l'onction, c'est d'avoir la soif du surnaturel. Dès lors que nous comprenons que nous étions des dieux, mais nous sommes en train de mourir comme des humains, c'est un paradoxe qui est très dangereux. Quand Christ dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. La vérité, c'est que Christ n'est pas heureux de tout ce qu'on vit comme souffrance par moment. Et il sait que ces choses-là ne sont pas liées au fait peut-être qu'on ne prie pas ou qu'on a péché, mais qu'on n'a pas encore découvert la divinité qui est en nous et comment l'activer pour se mettre au-dessus de notre génération, au-dessus de ce monde. La soif du surnaturel est quelque chose de particulier. Vous savez, l'identité est très importante dans la recherche de l'onction. Et quand on commence à aspirer aux choses d'en haut, il y a quelque chose derrière le voile, vous devez le savoir. Il y a quelque chose derrière l'univers. Il y a une force surnaturelle qui cherche des candidats. Il y a une atmosphère qui recherche des esprits, qui recherche des corps pour pouvoir se déployer. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui recherche des ambassadeurs. Mais peu d'entre nous sont dans leur chambre haute. La première chose que je veux que tu retiennes dans cet enseignement, c'est que tel que les apôtres ont eu leur chambre haute et ont eu leur revêtement, après avoir accepté Jésus-Christ, après le fait que tu sois baptisé, est-ce que tu as eu ta chambre haute? Quel type de langue est descendu sur toi? Est-ce qu'il y a eu vent? Est-ce qu'il y a eu mouvement dans le ciel? La soif du surnaturel nous emmène à nous retirer. Vous savez, à un moment, Joseph a compris dans sa famille que il ne pouvait pas continuer à évoluer dans un système sans découvrir ce qu'il représentait dans le monde spirituel. Et Joseph se retire et quand il rentre dans son intimité avec Dieu, il fait un rêve où il voit la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Automatiquement, Joseph comprend que il vient d'une famille sur la terre qui peut paraître comme des esclaves, mais spirituellement, c'est une famille qui a une représentation astrale. Vous savez, vous devez connaître à un moment de votre vie la lignée spirituelle dans laquelle vous provenez. Joseph comprenait que toute sa vie et celle de sa famille étaient liées aux astres. Il a vu que les promesses qui ont été faites à son grand-père Abraham, à son arrière-grand-père, étaient liées aux étoiles. Dieu lui promettait des étoiles. Il voyait que tout ce qui contenait la vie de Jacob, d'Isaac, d'Abraham
et lui-même devait s'accomplir à partir des étoiles. Même où ils allaient partir en Égypte, il serait logé à Goshen, il allait côtoyer Potiphar. Toutes ces significations, tout à l'heure, nous allons voir que ça nous ramène aux astres. Donc, dès lors qu'on commence à se retirer, il constate une souffrance, mais il veut chercher à savoir qu'est-ce qui est derrière le voile. Et on commence à connaître maintenant les choses cachées. Il y a un enseignement, parce que la Bible dit que l'onction a un caractère enseignant qui descend sur nous et nous révèle, nous amène à être différents. Je veux te dire que la soif du surnaturel doit être la première des choses qui te caractérise. J'ai été choqué quand je constate que l'apôtre Paul peut prier et sa dimension de prière l'emmène jusqu'au troisième ciel. Et il dit qu'il a vu des choses dont le vocabulaire terrestre n'est pas compétent pour exprimer. J'aimerais te demander, ton niveau de prière t'amène à quel niveau? Ta dimension de prière t'amène à quel niveau? Il y a des gens qui prient, mais qui n'ont même pas la capacité de prier 15-20 minutes. Et tout ce qu'ils peuvent faire comme rêve, comme songe, excusez-moi peut-être pour rigoler un peu, sont peut-être ramenés, même pas au firmament, même pas au deuxième ciel, mais dans les régions inférieures de la terre. Ils ne rêvent qu'à la sorcellerie, aux choses, aux démons qui les poursuivent, etc. Frère, nous devons comprendre qu'il y a des dimensions qui nous attendent. Et ces dimensions-là ne sont pas réservées aux hommes naturels. Cette dimension-là, le passage, le pont entre le ciel et cette dimension, c'est le souffle de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alors la soif que vous aurez pour le surnaturel va être un élément catalyseur dans votre quête à l'onction divine. La deuxième chose que nous devons comprendre dans le fait de comment acquérir l'onction, c'est ce qu'on appelle les niveaux de séparation. Vous savez, Jésus-Christ, peu importe la beauté, hein, peu importe le niveau où son environnement était intéressant, il avait la capacité de se retirer. Quand il finissait quelque chose, il se retirait de la foule et il partait prier. C'est une vertu que nous n'entretenons pas. Vous savez, on peut t'entendre parler comme ça avec un ami, rigoler, on peut être sur les réseaux sociaux, en train de regarder la télévision pendant toute une journée. Et nous savons qu'il y a des veilles dans la journée où le Seigneur nous réclame pour prier. Mais tellement que ces choses-là nous prennent le temps, nous prennent la tête, à un moment, on ne sait pas faire la différence entre l'onction qui nous appelle et puis la réalité des moments. Ce qui fait que tu sais que tu dois prier à midi à ta pause. Pourquoi? Parce que là où tu travailles, vous n'avez pas tous le même esprit. Il y a des personnes qui ont pactisé dans des loges, qui ont pactisé avec l'occultisme, rien que pour avoir une domination, une influence sur leurs collègues, sur leurs collaborateurs. Mais tu sais qu'à midi, tu dois te retirer comme Daniel qui priait 3 fois le jour, prier ton Dieu, être rempli de son esprit afin de pouvoir continuer avec autorité. Mais tu es influencé par des programmes et tu n'arrives pas à prier. Ton niveau de séparation va déterminer ton niveau de victoire. Nous constatons cette petite révélation qui n'est pas nouvelle pour les hommes de Dieu, que Jésus-Christ était confronté à un démon. D'abord, les disciples sont partis chasser un esprit et ils sont revenus vers Christ pour dire, mais Maître, habituellement, on peut chasser les démons, nous sont soumis. Mais celui-là, on n'arrive pas à le chasser. Et Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Il y a des sortes que tu n'as pas encore rencontrées. Mais Jésus arrive et chasse le démon aussi facilement. Pourquoi? Vous allez voir qu'à la veille, Jésus se retire. Le niveau de séparation. Il se retire de ses disciples. Il va sur la montagne. Il prie. Et pendant qu'il prie, Élie et Moïse apparaissent à Jésus. Et le lendemain, il part faire cette délivrance. Il chasse, il est confronté à un enfant qui est lunatique, dont l'esprit, quand l'esprit le saisit, l'esprit emmène l'enfant à se jeter dans l'eau et l'esprit emmène l'enfant à se jeter dans le feu. Mais Jésus savait que chaque jour avait ses combats. Chaque jour avait ses batailles. Donc, sa prière de la veille a emmené Élie, le maître du feu. Sa prière a emmené Moïse, le maître de l'eau, pour qu'il puisse avoir l'atmosphère et le revêtement afin d'affronter cette bataille qui l'attendait le lendemain. Frère, il y a un certain type d'onction. Tu dois te séparer, puiser dans la divinité
te remplir. Parce qu'il y a un certain niveau de revêtement où chaque jour, tu as des combats, tu as des conquêtes. Et si tu ne t'es pas préparé la veille, si tu n'entretiens pas cette onction, si tu ne connais pas le niveau, l'importance de la séparation dans la marche, dans la conquête de l'onction, tu seras un disciple de Jésus-Christ qui sait beaucoup de choses sur Dieu, mais qui est frustré devant les adversités. Ma prière est que cela ne soit jamais ton partage dans le nom de Jésus-Christ. La troisième chose, il y a plusieurs points, mais je prends juste trois points sur comment accueillir l'onction. Et nous allons basculer sur comment conserver maintenant l'onction. C'est plus ce que je vais traiter avec vous. La troisième chose pour recevoir l'onction, c'est ce qu'on appelle les transferts d'esprit, les impartations spirituelles. Vous voyez en Deutéronome 34, verset 9, que Moïse imposa les mains sur Josué et l'esprit de sagesse vient sur lui. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles j'aime beaucoup la sagesse, et j'aime la maison de sagesse et d'adoration, parce que beaucoup ne comprennent pas aussi souvent ce qu'on appelle la sagesse, que Dieu nous permettra une prochaine fois. Vous savez, ce que Josué a pris pour arrêter le soleil, là, ce que Josué a pris pour fondre le Jourdain, c'est c'est l'esprit de sagesse. Par moments, les gens attribuent que la sagesse a donné des proverbes, des raisonnements qui arrivent à faire raisonner. Mais en proverbe, la Bible dit la sagesse a égorgé ses victimes. C'est l'esprit de sagesse qui était sur Josué. Et puis, il a commandé au soleil de s'arrêter. La sagesse, c'est une dimension d'onction très terrible. Et Dieu veut que tu parviennes à cette dimension, à ce niveau, dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas trop mon message du jour. Alors, je parle là des transferts d'onction, le transfert d'esprit. La troisième chose, quand tu soupires à l'onction, j'ai dit en premier, il faut avoir soif du surnaturel. En deuxième, il faut apprendre à se séparer de la foule. C'est une vertu. Et en troisième lieu, il faut chercher des endroits, des vrais, des véritables, les côtoyer et vous serez bénis parce qu'ils vont transférer sur votre vie. C'est ainsi que Jonathan a transféré ses vêtements à David en 1 Samuel 18, versets 3 à 4. David était appelé à être roi. David était appelé à être oint. Mais il ne pouvait pas être oint s'il ne respectait pas ces différents paramètres. Et quand il est arrivé, d'abord, il y avait la soif qu'il avait du surnaturel qui l'emmenait à avoir une vie différente de celle de ses frères. Il y avait le niveau de séparation. Vous savez, il est le dernier enfant de ses parents. Les enfants aînés, les autres vivent avec leur père Isaïe en famille et lui, il est en bourse. Il est séparé, il cherche quelque chose. Et dans sa séparation, il est déjà habitué à tuer les lions, à tuer les ours. C'est pas en vain que plus tard, quand Goliath va paraître, il n'a pas peur d'affronter Goliath. Parce que quand on prend la taille de Goliath, David l'avait déjà vaincu en affrontant les ours. Quand on prend la gueule, les propos injurieux de Goliath, David les avait déjà vaincus dans le surnaturel en affrontant la gueule des lions. Donc, le chant de Goliath était déjà traité dans le spirituel, dans le passé de David, avant même que Goliath ne paraisse. L'importance de la séparation aura un impact fondamental sur vos adversités à venir. Ma prière, c'est que vous ayez ce revêtement au nom de Jésus. Et en troisième lieu, en dernier lieu, comme j'ai dit, le transfert d'onction. David, maintenant, après avoir vaincu Goliath, il ne devient pas roi sur le champ. Les femmes l'ont mis dans un gros souci. La Bible dit, quand il a vaincu Goliath, David même était étonné. Les femmes sont quittées, on ne sait pas où. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Une louange qui a mis David dans tout un tas de problèmes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez en 1 Samuel 18, verset 3 à 4, que Jonathan, qui est le fils de Saül, qui côtoie qui a un certain niveau d'onction, qui lui seul peut aller tuer 100 Philistins, qui était puissant, c'était indiscutable, se réveille un matin et il transfère, la Bible dit, transfère son manteau qu'il portait pour le donner à David, ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc, Jonathan était en train de transférer sa principauté à David. Parce que pour être roi, il faut d'abord être prince. Donc, il y a un passage, il y a un principe que David n'avait pas encore respecté. Il y a une étape à laquelle il n'était pas encore arrivé. Donc, par ce transfert-là, il reçoit le revêtement de Jonathan. Automatiquement, Jonathan et Saül, vous savez, quand les vêtements sont transmis, le sacerdoce est rendu. C'est évident qu'on constate la mort.
La royauté de David n'est plus loin. Donc, il est important maintenant, après que vous avez soif du surnaturel, après que vous retirez beaucoup de la foule pour prier, que vous cherchez un oint, non pas pour lui prendre ses vêtements pour qu'il meure, mais pour qu'il vous transfère un pan de sa robe, afin que vous commenciez déjà à opérer dans la première dimension de votre appel, mais surtout en fonction de votre mandat. Et je déclare que cela est le partage de quelqu'un maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Maintenant, comment conserver l'onction? Allons maintenant au sujet. Comment conserver l'onction? Vous savez, la toute première chose pour conserver l'onction, c'est ce que j'appelle le serment de la sainteté. La sainteté, c'est l'une des vertus, ou selon moi, la vertu primordiale, prépondérante, que tout oint doit avoir. Parce que si quelqu'un a un revêtement grand, puissant, et qui ne vit pas dans la sainteté, cette personne va déjà attrister le Saint-Esprit et cette personne va finir par perdre l'onction qu'elle a eue à grand prix. Toute onction a un prix. Peut-être que l'un l'a acquis après 40 jours de jeûne, l'autre l'a acquis après 21 jours, l'autre après 3 jours. Et ça, encore, c'est tout un autre message parce que, ouais, Osborne a jeûné que 3 jours seulement. Il a reçu un grand revêtement. Pour choquer même certaines personnes, il y a des onctions qui vont s'acquérir, non pas en jeûnant, mais par ta capacité à savoir manger. En Acte 2, 42, c'est simple, la Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc, c'est notre capacité à persévérer par rapport dans certaines choses qui débouchent sur l'onction. Eux, ils ont mangé mais ils ont mangé en priant, ils ont été honte. Donc, il ne faudrait pas déjà être stéréotypé. Je dis non, comme c'est 40 jours, l'évangéliste Jacques Amessan, on n'avait pas la même dimension. Lui, il a un corps incorruptible. Alléluia. Et tu vas le faire les mêmes 40 jours. Non, il faut connaître un peu ta nature. Il faut connaître ton identité, mais surtout ton mandat. Pourquoi Dieu veut te oindre? Est-ce que c'est pour être l'homme de Dieu qui va juger les gens sur cette planète? Est-ce que c'est pour être orgueilleux? Est-ce que c'est pas, c'est à quel dessein? Une fois que tu connais ton mandat sur la terre, tu seras un oint qui va connaître son temps, qui saura à quel moment paraître, même quand il est déjà oint depuis le sein de sa mère. Alors, revenons à fermons la parenthèse. La première chose qu'on a dit pour conserver l'onction, c'est d'entretenir l'esprit de sainteté. La sanctification, au-delà d'être une vie, sincèrement, qu'on a de se maintenir dans la sanctification. Tout disciple de Jésus-Christ doit savoir qu'il a des limites à ne pas franchir. Il peut peut-être commettre l'erreur d'être dans l'environnement du péché, mais il doit comprendre qu'il n'est pas dessus. On ne peut pas franchir. Il y a certaines lignes qu'on ne peut pas franchir déjà quand on reçoit le premier souffle de Christ. À plus forte raison, la présence du Saint-Esprit en nous. Vous savez, l'une des choses qui m'a beaucoup marqué, je veux beaucoup utiliser Joseph aujourd'hui. Chez Joseph, avant Genèse 39, verset 10, il est écrit, concernant la femme de Potiphar qui venait le tenter, il est écrit, quoiqu'elle parlât chaque jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Vous voyez, c'est fondamental. Il refusait de coucher avec elle, mais il refusait aussi même d'être avec elle. Ton problème souvent, c'est que tu sais que tu es chrétien, tu sais que tu veux entretenir une onction, tu sais que telle personne, telle fille, telle sœur, même dans le Seigneur, tel frère est une menace. La personne veut avoir des rapports avec toi, la personne veut briser ce serment de sainteté que tu as. Certes, tu refuses de coucher avec la personne, mais tu ne refuses pas d'être avec la personne, tu es toujours avec la personne. Ça ne va pas de pair. Il faut aller, chaque patriarche est un matériel, est un outil didactique. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar et il refusait aussi ses invitations, il refusait d'être avec elle. Donc, notre problème souvent, c'est qu'on connaît l'environnement du péché qui va nous nuire. On refuse d'avoir des rapports avec la sœur, mais on accepte toujours d'être avec elle. De sortir avec elle les nuits, d'aller à un concert et revenir à 1 h du matin, d'aller au cinéma. Et on se rend compte nous-mêmes que le péché ne nous a pas surpris. Les conditions étaient déjà prédisposées par nous-mêmes pour pouvoir pécher. Mais qu'est-ce qu'on va perdre derrière ce péché-là? Nous devons comprendre que la femme de Potiphar, là, elle ne visait pas seulement le corps de Joseph, elle était un agent de vol d'onction parce que Joseph transportait une grâce forte d'interprétation des songes. Et qu'est-ce qui va se passer? Potiphar veut dire le don du Dieu soleil.
Or, ce que la femme ne savait pas, c'est que le soleil s'était déjà prosterné devant Joseph, même dans le monde spirituel, depuis son songe. Donc, il avait déjà vaincu l'esprit qui était derrière cette femme avant de la voir dans la réalité. Du coup, rien de ce qu'elle pouvait faire à Joseph ne pouvait aboutir, ne pouvait enfanter. Pourquoi? Parce que Joseph était conduit par l'esprit. Il était conduit par la nuée. Il était fixé sur son rêve. Il était fixé sur les opposants à sa vision. Il était fixé sur les personnes qui vont contribuer à son élévation. Donc, la femme de Potiphar, si elle avait réussi à coucher avec Joseph, elle allait récupérer en Joseph le don d'interprétation des songes et ce don allait basculer chez les Égyptiens. Et quand le moment allait venir pour que Joseph s'exprime, il sera vide. Quand il meurt, s'il mourait dans ces conditions, certes, il va partir au ciel, mais il aurait perdu un dépôt. C'est comme ça que beaucoup de uns aujourd'hui ont acquis l'onction, mais ont perdu l'onction il y a 10 ans, il y a 5 ans, chez des prostituées, chez une sœur en Christ, mais qui n'est pas une vraie sœur en Christ, qui est une sœur revêtue, mais une louve. Il est important pour nous de comprendre que notre sainteté crée une barrière et protège les trésors divins que nous avons acquis. La femme de Potiphar était animée d'un esprit de séduction. Elle voulait coucher avec Joseph. Il y avait beaucoup d'esclaves. Mais pourquoi Joseph? Pourquoi toi? Pourquoi on te fait toujours les mêmes propositions en disant couche avec moi, je vais te donner ce travail. Ayons des rapports et puis je t'offre ceci. Parce que la personne, vous savez, il faut c'est un autre message encore. Chaque personne peut transporter plusieurs étoiles. Il y a des gens qui sont appelés à servir le Seigneur, à aussi être puissants dans des affaires, à être puissants dans la politique. C'est plusieurs types d'étoiles. On voit en Apocalypse des anges qui ont plusieurs étoiles dans leur main droite. Et peut-être Satan sait que tu en as 7, tu en as 8, tu en as 10, tu en as 2, tu en as 3. Et puis, il envoie quelqu'un qui te vide au fur et à mesure. Un homme peut-être qui est marié, qui veut toujours avoir des rapports avec toi. Il y a des filles qui croient qu'elles sont plus belles. Il y a des femmes aussi qui veulent coucher forcément avec des hommes de Dieu. Pas parce que tu es assez beau, hein. La Bible dit en Daniel 11 que la divinité fait les délices des femmes. Quand une femme sent que quelqu'un est divin, il est surnaturel, Satan veut l'utiliser pour qu'elle vide ce jeune-là. Et pour vous faire rigoler juste en quelques secondes, si Satan sait que tu as 7 étoiles dans ta main droite, il y a une étoile pour le ministère, une étoile pour ce que tu sais, les affaires, une étoile pour le sport, pour la musique, pour être une star, c'est pas mauvais. Il va envoyer ses agents te vider à un certain moment où la seule chose qui va te rester, et je dis, c'est pour te faire rire. Quand on te voit, puis on prophétise sur toi, on dit, toi, frère, tu dois servir Dieu. C'est la seule chose qui te reste. Le reste, là, c'est aller dans les abîmes. Tu n'as pas pu contenir ces choses et puis tu as perdu ces choses. Quand on te voit, les seuls prophéties qu'on t'en dit, c'est Dieu. C'est tout ce qui te reste à faire. C'est quelque chose que Satan ne peut pas arracher. Parce que si tu ne le sais pas, vous savez, c'est l'étoile même qui nous maintient en vie. C'est notre mandat qui nous maintient en vie. C'est pour ça, lorsqu'ils ont déshabillé Aaron, il est mort. Ma prière pour toi, c'est que tu conserves cette vie de sainteté au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Satan n'utilise pas ton corps pour récupérer tes étoiles. Regardez un grand homme comme Samson. Samson veut dire, c'est Shinson, ça veut dire petit soleil. Et Delilah, quelque part, a une définition qui nous rapporte aux ténèbres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Samson couche avec plusieurs filles. Et ne sais pas que parmi toutes ces filles-là, derrière chaque femme se cache un esprit. Il y avait un esprit qui pouvait le stopper. Il y avait un esprit qui pouvait détruire son ministère. Il y avait un esprit qui pouvait arrêter ce qu'il transportait. Samson transportait une onction qui provenait depuis le sein de sa mère. Il est né par une visitation angélique. Il avait une alliance sur sa tête. Et il accomplissait beaucoup d'exploits. Samson était beaucoup basé sur la parole de Dieu, ce que les gens ne savent pas. Samson connaissait ce qu'on appelle les principes des points de contact. La Bible dit un jour que 1000 Philistins l'ont approché pour le tuer. Et il a pris la mâchoire d'un âne et il a tué les 1000 Philistins. Pourquoi la mâchoire d'un âne? Parce qu'il y a une prophétie sur l'âne. La Bible dit concernant Ismaël, tu seras un âne sauvage. La main de tous sera contre toi et ta main sera contre la main de tous. Donc, il y a une prophétie déjà sur l'âne qui dit que la main de l'âne peut être contre la main de tous. Donc, Samson étant seul, ne prend pas en vain la mâchoire d'un âne. Il prend la mâchoire
d'une entité qui transporte une prophétie qui annonce que sa main sera sur la main de tous et arrive à éliminer les 1000 Philistins. Waouh! Dieu évolue avec Samson, même dans ses moments les plus difficiles. Samson, de prostituée en prostituée, était interpellé par l'Éternel, mais avait le désir de pécher. Delilah a réussi à enténébrer Samson. Elle a vidé Samson de toute sa lumière et il a donné son secret à Delilah. La Bible dit elle a coupé, elle a rasé la tête de Samson. Ah, Seigneur Jésus. Je me demande si, ça c'est moi, hein. Je me demande si c'est pas par ce jour que nous, les hommes, on a perdu notre gloire en ce qui concerne la chevelure. Parce que Paul vient des années plus tard et puis il dit, c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Je me dis ce qui ne pose pas quelque part même à Samson. Parce qu'à la base, c'était pas une honte, hein. Les patriarches avaient des longs cheveux, ça ne gênait pas. Mais il y a un parmi eux, pour vous faire rigoler, il y a un parmi eux qui a pris ses cheveux-là, qui a dormi, et puis quand il s'est réveillé, il a vu ses cheveux sur les cuisses d'une femme. Et depuis lors, la femme a pris notre grâce. La Bible dit, c'est une gloire pour la femme d'avoir de bons cheveux. Oh Seigneur, que peu d'entre nous finissent comme Samson. Et Delilah qui est ténèbres récupère la lumière de Samson. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Quand l'œil est ôté, le corps est dans les ténèbres. Vu que Delilah a récupéré la lumière de Samson, c'était évident qu'on arrache ses yeux et qu'il demeure dans les ténèbres. Le oint maintenant, qui était la boussole de l'Éternel sur la terre, est aveuglé, est dépouillé de sa lumière et il est aux mains des Philistins. Mais Jésus est toujours Seigneur. Il a des cheveux au ciel que la terre ne connaît pas pour restaurer ceux qui savent revenir à lui. La Bible dit, j'irai vers mon Père. Ce matin, peu importe ce que tu as perdu, l'onction que tu n'as pas su conserver, qui t'a fait sombrer, plonger dans un désarroi où tu es déçu de toi-même. Je proclame par l'onction apostolique et prophétique que les cheveux que Delilah ne connaissait pas, la réserve de l'Éternel se souvienne de toi et que tes cheveux repoussent à la gloire de son saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose, dans le fait de conserver l'onction, je veux être un peu bref, ne pas être trop long aujourd'hui. Je suis très content d'être avec vous. Ça va? La deuxième chose, c'est renouveler notre huile spirituelle. Vous savez, il est important pour nous de comprendre que l'onction qu'on reçoit, ça s'entretient. C'est bon de se faire impacter. Ça, c'est comment recevoir l'onction. Vous irez voir l'évangéliste, ça va vous impacter. Mais il y a une chose qu'il ne pourra pas faire. Il ne pourra pas entretenir cette onction pour vous. Beaucoup vont aller au Ghana, au Nigeria, aux États-Unis, se faire impacter. Il n'y a pas de problème. C'est le principe pour acquérir l'onction. Mais entretenir l'onction, c'est une chose que Christ ne fera même pas pour toi. Et vous savez, dans la parabole de Matthieu 5, verset 4, la parabole des 10 vierges, la sagesse est évaluée en fonction de la quantité d'huile qu'on a. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est sage, dans le monde, c'est quelqu'un qui sait raisonner, qui sait intervenir verbalement, calmer les esprits. Ça, c'est un niveau de sagesse. Mais ce que Dieu appelle sagesse, c'est toute autre chose, comme je vous l'ai dit. Et la Bible dit que, la Bible nous révèle que la sagesse ici est évaluée en fonction de la quantité d'huile que tu as. Quand ton huile est vide, est finie, est terminée, on dit que tu es une vierge folle. Et quand tu as encore de l'huile, on dit que c'est ça, tu es sage. Si vous n'entretenez pas votre huile, chacun d'entre nous transporte une huile qui est différente. Et nous devons l'entretenir. La huile, nous connaissons en partie, parce que la connaissance, c'est un corps. D'autres connaissent le pied, la tête, chacun connaît sa partie. Et chacun doit travailler à entretenir ce qu'il connaît. Si vous n'entretenez pas votre huile, si nous n'entretenons pas notre huile, il va arriver un moment où on sait que on est oint, où on a été oint, mais on n'arrive pas à voir les évidences de cette onction-là dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'entretien d'huile. Pourquoi Saül et Jonathan sont morts? Ça choquait tout Israël. Ça choquait même le roi David. Mais plus tard, David nous a révélé ça dans le livre du juste, dans le cantique de l'Arc. En 2 Samuel 1, verset 21, il dit, l'huile a cessé de les oindre. Dès lors où tu ne sais pas que tu dois entretenir l'huile que tu as reçue pour ne pas qu'elle finisse,
On va te conjuguer au passé. Il dit, comment des héros ont-ils pu tomber? Comment ces vaillants hommes-là? En fait, pour David, là, Saül et Jonathan, certes, devaient mourir, mais autrement. Parce qu'en termes de stratégie de guerre, en termes de force, en termes de combat, ils étaient invincibles, ils étaient indéboulonnables. Il dit, mais comment ces héros-là, ces héros ont pu tomber? Pourquoi? Il a demandé à Dieu de les révéler. Et lui-même donne la solution. Il dit, l'huile a cessé de les oindre. Les bras qui chabra ou ça de manquiche. Quand l'huile cesse de couler, le oint, loin de Dieu, se retrouve dans une atmosphère qui n'est pas la sienne, dans une humiliation, dans une résultante qui humilie le royaume des cieux. C'est là qu'on voit des grands hommes de Dieu. Et puis on les conjugue au passé pendant qu'ils sont encore vivants. Pourquoi? Parce qu'arrivé certains moments, l'huile qui les oignait par la prière, par la sainteté, l'huile a cessé de les oindre. David dit, ne racontez même pas ça aux filles des Philistins, sinon elles se moqueront d'Israël. Ça a été un grand choc. Comment des oins de cette dimension ont pu tomber? Ma prière pour toi, c'est que tu ne tombes pas au nom de Jésus-Christ. C'est que tu entretiennes ton huile. L'huile a un grand mystère. Et quand on dit entretenir l'huile, il ne faut pas mettre la faute sur ton père spirituel. Il ne faut pas mettre la faute sur tes frères en Christ. Non. Vous savez, en Psaume 133, verset 1, la Bible nous parle du mystère de l'huile et de la barbe d'Aaron. La Bible nous dit que l'huile coule. Ça, c'était dans un sacerdoce qui était purement aaronique. L'huile coule sur la tête d'Aaron, sur la barbe et sur le reste de ses vêtements. C'était le processus avant pour que tout le monde reçoive l'onction. C'est-à-dire, Aaron, c'est une forme de Christ. La barbe, ce sont ceux qui sont directement rattachés de manière apostolique. Il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, etc. Donc, c'est ceux-là qui constituaient la barbe. Et le reste des vêtements, maintenant, c'est la foule, c'est le peuple. Donc, avant, pour bénéficier de l'onction, il fallait que Christ se révèle au sacrificateur et que le sacrificateur, maintenant, rende sacerdoce afin que le peuple bénéficie de cette onction. Mais Jésus-Christ vient briser à la croix une étape pour emmener le peuple à ne plus dépendre des sacrificateurs avant de recevoir l'onction. C'est pour ça que Christ dit qu'il n'a pas refusé sa joue à ceux qui lui ont arraché la barbe. Frère, la barbe a été arrachée. Ça veut dire que les sacrificateurs, le protocole pour que l'onction coule de Dieu à toi, qui était le sacrificateur, a été brisé. Du coup, tu ne peux pas dire que c'est parce que mon père spirituel n'enseigne plus bien que je meurs spirituellement. Non, il faut dire à quelqu'un qu'on lui a ôté la barbe. C'est pour que l'huile puisse couler directement de la tête aux vêtements d'Aaron. Ça dit, tu représentes ces vêtements et tu dois être revêtu de la puissance d'en haut. Frère, si tu sais ce que Christ a battu à la croix, si tu sais ce que Christ a fait à la croix pour ta vie, tu comprendras que tu es dans une dispensation où nous sommes un royaume de sacrificateurs, une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous devons entretenir ce qu'on a reçu. Nous sommes privilégiés. Oh my God. Maleradocha, parle langue un peu, parle langue. Il est 5h45, il ne faut pas que l'ange parte sans te bénir. Parle langue un peu. Malisa bradika shanda bra leda bosa. Meke dobra suta kalibranda shoka menda laka. Il faut entretenir l'huile que tu reçois. Il faut l'entretenir. Tu l'as eu à grand prix. C'est une huile qui ne se partage pas. Les 5 vieilles sont les 5 folles maintenant au mauvais moment. Elles sont allées vers les... Ce qui est bon dans ce passage, c'est que Dieu nous explique que la grâce est ce qui va nous sauver nous tous. Parce que les 5 qui avaient lui et les 5 qui n'en avaient pas, la Bible dit les 10 étaient endormis. Hein? Alors, peu importe ton huile, ce qui va déclencher le mouvement de Dieu en toi, ce n'est pas le prix que tu as payé, non, c'est le son de sa grâce. La voix qui dit voici l'époux. Et les 10 se réveillent. Sinon, les 10, malgré les huiles, étaient endormis. Donc, les 10 doivent être victimes de la grâce. Mais quand la grâce te localise, c'est là la Bible, la grâce est trompeuse. Parce que souvent, on pense que quand on est dans le système de la grâce, on ne doit plus faire d'efforts. Non. On a un prix à payer aussi. Mais pas plus pour notre salut. Christ l'a déjà payé. On ne doit pas se réveiller sans huile. Parce que l'huile sacerdotale ne se partage pas.
Et les 5 folles partent vers les sages. Donnez-nous de votre huile. Ils disent non. Il ne peut pas en avoir pour vous et pour nous. À un certain moment, tu dois comprendre que tu dois arrêter de dépendre des atmosphères avant de commencer à éclater en langue. Il y a des chrétiens, non, comme on ne me visite plus, je ne prie plus ma vie. Non, 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 non. Tu n'es pas un bénéficiaire d'atmosphère. Tu es un créateur d'atmosphère. Il y a une huile qui coule sur toi. C'est toi qui dois souffler sur des gens, recevoir l'Esprit. Que cette grâce te soit accordée dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors, je vais terminer vu que nous sommes déjà proches de l'heure. Pour entretenir, pour conserver, pardon, l'onction, il faut fréquenter des personnes ointes, hein, le fer, guise le fer. C'est bon de fréquenter des ointes. Vous serez animé par l'onction du Saint-Esprit. Alors, pour conclure, j'aimerais donner une petite figure de style, si on peut l'appeler ainsi, et nous allons prier. L'onction que nous devons recevoir est une promesse. Et j'aime beaucoup fouiller, trouver Christ dans l'Ancienne Alliance. Vous allez voir que tous les patriarches dans la Bible ont manifesté une forme de Christ avant de mourir. Et l'onction que tu vas recevoir, si ce n'est pas pour révéler Christ, si dans ta vie, il n'y a pas quelque chose qui ressemble à Christ, c'est pas bon. Et l'une des choses que tu dois comprendre même dans l'onction, pour conserver l'onction, c'est ce qu'on appelle le principe de l'humilité. Donc, il faut être humble. Il faut être humble. Tu sais, peu importe ta dimension que tu vas manifester, l'Esprit ne viendra jamais rendre témoignage à ton esprit que tu es apôtre de l'Éternel. L'Esprit ne rendra jamais témoignage à ton esprit que tu es prophète, que tu es évangéliste, que tu es docteur. Non. L'Esprit va venir rendre témoignage à ton esprit que tu es quoi, que tu es enfant de Dieu. Il va te ramener à la case départ. Parce que pour rentrer au ciel, il faut être enfant. Donc, l'Esprit, là, il te ramène toujours au principe de l'humilité. Et tu dois le comprendre une bonne fois pour toutes. Si tu comprends le rôle que l'humilité joue dans ta vie et dans ton ministère, tu vas conserver l'onction sur de longues périodes. En Somme 89, verset 20, la Bible dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Je le oint de mon nuit sainte. Je vais montrer bien, je vais terminer. J'ai trouvé David, mon serviteur. Vous savez, trouver David souvent n'est pas le problème. Mais trouver le serviteur est difficile. Trouver David, trouver X, trouver Y n'est pas le plus difficile pour Dieu. Mais trouver le serviteur qui se cache en David, le côté humble de ta personne est difficile. Il y a beaucoup parmi nous, petite onction nous a rendus orgueilleux. Et c'est venu éteindre l'onction dans notre vie. L'onction, c'est une autre dimension, l'humilité, pardon, c'est une autre dimension qui permet d'entretenir l'onction. Vous pouvez imaginer qu'il y avait un homme comme Siméon en Israël, qui avait une telle promesse, qui devait prier pour Jésus et qui ne faisait pas parler de lui. L'humilité est très importante. La capacité à reconnaître la grâce dans la vie des autres nous permettra d'entretenir l'onction. Alors, je vais terminer avec la partie de Christ que chacun d'entre nous est appelé à manifester dans son ministère, dans sa vie. Si on ne trouve pas Christ dans l'onction que tu transportes, frère, c'est une onction qui est mosaïque. C'est une onction de lancer. C'est pas une onction qui est rattachée à notre dispensation. Vous savez, Jacob avait un fils du nom de Benjamin. Et je disais que tous les patriarches dans la Bible, tous ont forcément manifesté ou démontré une dimension de Christ avant de quitter la terre. Sinon, ils n'allaient jamais faire partie de la lignée qu'on nous enseigne. Benjamin était le seul parmi ses frères qui n'est pas né dans le pays de Laban. Benjamin. Et il était le seul qui était innocent du sang de Jacob, de Joseph, pardon. Le seul. Donc, c'était un sacrifice qui était sans défaut, Benjamin. Joseph a été condamné par ses 10 frères. Le chiffre 10 représente la loi. Et c'est la loi qui a envoyé la condamnation dans le monde. Benjamin avait 2 noms. Sa mère lui a donné le nom de Ben-Oni, qui veut dire enfant de la douleur. Et son père lui a donné le nom de Benjamin, qui veut dire enfant de la gloire. Benjamin déjà annonçait les 2 dimensions du ministère de Christ. La première dimension, enfant de douleur qu'il allait souffrir, et la deuxième dimension, l'enfant de la gloire qu'il allait régner avec nous. Benjamin est né à Ephrata, qui est Bethléem. Et Benjamin prend une forme de Christ, parce que c'est de lui qu'on a besoin
pour libérer Siméon de la prison. On a besoin de Christ pour que Barabbas sorte de la prison. On a besoin de manifester forcément un caractère, un trait de Christ dans notre mandat sur la terre avant de quitter ce lieu. Ma prière pour toi en ce jour, c'est que tu comprennes que toute dimension d'onction que tu reçois qui ne révèle pas Christ n'a aucune importance dans cette génération. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je vais comprendre juste une minute avec la permission de l'homme de Dieu. Nous sommes presque au terme du temps qui m'a été donné. Je veux que tu pries pour l'onction. L'onction est une promesse et Dieu accomplit toujours ses promesses. Alors, si tu ne l'as pas encore reçu et que tu respectes ces étapes, tu dresses ta chambre haute, tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance. Prie le Seigneur. Les soubaras des charabas, comme des charabas. Marabaroska de brandaraba shente de shente. Laraba santa. Et le sujet que je vais te donner, c'est un seul sujet. Je laisse la parole à l'évangéliste Jacques. En Matthieu 21, verset 12 à 13, il est écrit: Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Jésus est entré dans le temple et il est allé faire le ménage parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que le temple qui devait abriter certaines choses est en train d'abriter d'autres choses et d'autres personnes se sont installées. C'est quoi le temple? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et arrivé à un moment donné où notre corps devait être celui-là qui abrite la prière, le jeûne, la sainteté, la Bible dit que des vendeurs de pigeons, d'autres personnes, d'autres péchés, d'autres vices se sont installés, d'autres addictions, d'autres choses ont pris le dessus, ont pris la priorité. Et l'adoration qui devait être faite à l'intérieur de nous n'est plus effectuée, n'est plus exercée. Je veux que tu élèves la voix et de là où tu te tiens, tu lèves la main droite, tu lèves une main, tu lèves les deux mains et tu commences à prier en esprit. Tu demandes à Christ de passer faire le ménage. Christ vit en toi parce que tu es en lui, parce que tu prends de son corps, tu prends de son sang. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui devait tomber sur Noé là, est tombé sur l'arche. Donc la pluie qui devait frapper Noé frappait l'arche. Et la Bible dit cette hache-là est Christ. Nous sommes dans l'âge. Il y a des châtiments qui ne sont plus notre partage. Depuis un moment, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, on trouve des vendeurs de pigeons, on trouve d'autres personnes, différentes catégories de personnes qui n'ont rien à voir avec des gens qui doivent exercer un sacerdoce dans le temple de Jésus-Christ. C'est comme ça que dans ton corps, depuis un moment, on trouve la pornographie, la masturbation, la prostitution, tous ces péchés qui ont une raison de toi. Élève la voix de là où tu te trouves, ordonne que Christ maintenant utilise son fouet par la puissance de la croix qui te libère de toute cette domination afin que ton temple revienne à son usage habituel. Élève la voix pendant que je laisse toute la place à l'évangéliste Jacques Amisson. Je vous remercie pour cette sollicitation. Je souhaiterais qu'il puisse prier pour nous, terminer par la prière. Et pendant que tu entends prier, ne m'écoute pas, prie, l'évangéliste prendra le relais et il va bénir notre journée afin que nous opérons dans une journée victorieuse au nom de Jésus-Christ. Shalom à tout le monde. Les causes amantu haziava da haila hando blaila casto braliava sandia. Panto glaviandolos qui pailas copleanda la bash candelia capata. Père éternel, je te dis merci pour ta parole ce matin. Ta parole est puissante. Si tu pouvais dire dans Jérémie, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Merci pour ce message que tu viens de donner, Père éternel Dieu, afin de consumer en nous ce qui n'est pas de toi et de briser, de détruire dans la vie de quelqu'un ce qui n'est pas de toi. Père, je te recommande le reste de cette journée. Que cette parole continue, Père, de faire son effet en nous. Toi qui as dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, je prie que l'effet de cette parole se fasse en nous toute cette journée, toute cette semaine. Et tant que ce que nous avons entendu ce matin n'a pas accompli son effet, Seigneur, ne nous permets pas d'oublier cela. Merci pour ta grâce, merci pour la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Ouais, man of God, merci pour la parole. C'était très, très, très puissant. Chez nous, on dit Rema est plus doux que sauce Glen. Ce matin, tu as confirmé ça encore. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ah, j'espère que comme moi, frères et sœurs, vous avez été très, 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 très bénis par ce message-là, rempli de lumière comme d'habitude. C'est ça la particularité de l'apôtre Jonathan. C'est l'un des rares prédicateurs que j'écoute et chaque fois que je l'écoute, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est rare de l'écouter sans découvrir quelque chose, sans apprendre quelque chose que tu ne savais pas. Et c'est vraiment très, 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 très plaisant, appétissant de pouvoir l'écouter. On espère qu'on l'aura plus souvent par la grâce de Dieu. Homme de Amen. Dieu, est-ce que ton livre est disponible en format PDF? Je ne sais pas, quelque part chez Amazon, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Oui, oui, il est disponible. Il est en train d'être révisé et puis nous allons annoncer officiellement sa sortie. Il y avait quelques petites failles. Il est disponible. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, dès que c'est bon, tu pourras nous donner, on va partager le lien. Surtout que ça parle de la prière, ça va beaucoup nous aider. Ne manquerez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bien aimé, euh, on va mettre fin à la session d'aujourd'hui. Je vais demander au docteur Folie de nous afficher les contacts. Si tu as été béni par ce message et que tu souhaiterais avoir la réaction normale d'un homme spirituel normal, que tu veux faire une offrande, tu veux faire un don, tu veux donner quelque chose au Seigneur, tu dis Seigneur, tu m'as donné ta parole, je te donne une partie de ce que tu m'as donné. La Bible dit que à chaque fois que il y avait des hommes qui avaient des visitations surnaturelles de Dieu, des révélations de Dieu, ils faisaient des sacrifices. Soit ils bâtissaient un hôtel, ou bien ils offraient quelque chose. Vous n'allez jamais voir dans la Bible l'ange de l'Éternel qui apparaît à quelqu'un qui avait la connaissance des choses de Dieu et qui après n'a pas réagi en faisant un sacrifice, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Manoach, Gédéon. Donc, si tu as été vraiment particulièrement éclairé, touché ou visité par le Seigneur ce matin, à travers tout ce que tu as entendu, voici des numéros qui vont s'afficher. Si tu veux faire un don au Seigneur, tu veux faire une offrande, tu pourras apporter cela au Seigneur ici sur les différents numéros qui sont là. Et on rappelle que nous avons une conférence le 10 mai. Je vais plus m'adresser à ceux qui ne sont pas encore d'Ivoire parce que, en ce qui concerne ceux qui sont à Abidjan, ça fait longtemps qu'on a passé l'information. Alors, il se trouve malheureusement que il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour les présentiels, pour participer en présentiel. Les places sont bouclées au Radisson Blue le 10 mai. Voilà, mixer l'intelligence artificielle et la sagesse prophétique pour augmenter sa productivité financière. Mais il y a possibilité de participer à distance, en ligne, peu importe le pays où tu es, peu importe le pays où tu es, tu peux t'inscrire et puis suivre la session en ligne. Ça sera en direct sur Zoom. Pour ceux qui vont payer le pass en ligne à 40 000 francs, je ne sais pas ça équivaut à combien en euros. Quelqu'un peut mettre ça en commentaire. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas à Abidjan, ou si vous êtes à Abidjan et que vous n'avez pas pu vous inscrire pour participer en présentiel, il y a cette affiche que vous pouvez voir sur l'écran. Il y a un numéro de téléphone, plus 225 07 87, plus 225 07 87 21 29 03. Vous pouvez écrire sur ce numéro WhatsApp et dire que vous voulez participer à la conférence Le Réveil des Daniel. C'est une vision que le Seigneur m'a mis à cœur pour former des disciples qui excellent dans le milieu professionnel et qui excellent aussi dans le prophétique. Et donc, ça sera une formation pratique où on va choisir une intelligence artificielle le matin. Et c'est dit que Josué va nous donner une formation. On va prendre un cas d'école. Voilà. Et on va pouvoir apprendre à utiliser une application pour exécuter certaines tâches qui touchent à la gestion financière. Et l'après-midi, on va prier et on va naviguer dans quelques vérités profondes que dans la Bible des hommes ont pratiquées pour sortir de certains esclavages financiers, certains problèmes financiers. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez participer. Vous écrivez sur le plus 225 07 87 21 29 03. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, on aura la suite sur le même thème, comment recevoir
et conserver l'onction. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tout le monde et on se dit à demain. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes invités à la soirée de vérité profonde. Demain soir à la MSA avec l'apôtre Clément Mbakop. Allez, au revoir, bonne journée.